Alors, bonjour Anne, bonjour Axel, bonjour Olivier. Bonjour à tous. Tu vas bien ce matin? Bah ouais, j'étais en train de me remettre dans Notion. C'est une véritable catastrophe, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. Euh, Ah, j'ai t'en fais essayé. pas, laisse-toi le temps qu'il faut. Salut Cyrielle, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Yes, yes. Un bon samedi matin, ça fait plaisir de voir. Ouais, Bonjour tout le carrément. monde. Bonjour. Vous m'entendez bien, ça va? Salut Oui, Anne. On Oui, t'entend bien, on te reçoit bien. Salut Super. Karine. Hop, ta, ta, ta. Ici, hop, hop. Oh, c'est pas très beau comme ça. On attend encore 1 ou 2 minutes. Si vous voulez discuter en attendant, allez-y. Karine. Donc j'ai vu ton calendrier de l'Avent. Ça, c'est mhm, l'accent du Sud, je suis désolé. Donc ton calendrier, il est vraiment top. Je t'ai envoyé sur LinkedIn un petit truc. Tu verras, tu vas te demander, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé? En fait, je te recommande de mettre ça sur l'image de couverture, de créer. Là, tu as créé jusqu'au jour 7. Tu peux créer jusqu'au jour 30, 31. Et en fait, tu mets cette cover, comme ça donne un effet de suspense. Les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette case-là? Tu vois, vraiment comme un calendrier de l'Avent. Tu vois l'idée? d'accord. Mhm, Et oui, tu changeras la cover chaque jour pour. Voilà. oui. Je vais regarder. J'avais pas vu là, j'étais sur autre chose. Oh, Mhm, t'inquiète. De toute façon, je te l'ai envoyé sans rien dire. Je t'ai dit, je t'expliquerai pourquoi plus tard. Mais sinon, il est top, hein, ton calendrier. C'est une super idée de l'avoir fait sur nos chaînes comme ça. Franchement, top. mhm. Bah, merci à toi parce que c'est tes idées qui m'ont amené cette idée-là. Ok, bah super. Bah, c'est une très très bonne idée. D'ailleurs, Notion fait la même chose. Là, ils ont lancé le concours Notion Ambassadeur. Je sais pas si vous avez vu. Avec un calendrier de l'Avent et chaque jour il y a un cadeau de la part des ambassadeurs et de la communauté Notion. Donc si vous l'avez pas, je vous invite vraiment à y aller parce qu'il y a de très 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 beaux cadeaux et je vais vous le mettre dans le chat au cas où pour ceux qui ne l'ont pas. Mhm. Ah, je veux Comme bien. ça. Je connais pas encore Et Farloche. tu pourras t'en inspirer parce que du coup ils ont fait exactement à peu près la même chose que ce que tu as fait. Mhm. Tu pourras t'en inspirer pour. Ouais, je vais Alors je vous regarder. l'envoie donc. Et donc chaque jour il y a un cadeau de la communauté. Il y a un cadeau de la communauté, ça peut être un template, ça peut être un outil, ça peut être plein de choses. Vous l'avez tous bien reçu, c'est bon oui. dans le chat? Oui, Super, merci. avec plaisir. J'attends jusqu'à S5 hein, comme d'habitude et après on pourra commencer. Déjà, est-ce que tout le monde avait déjà participé à un atelier automatisation ici? Non, moi, c'est la première fois, je crois. C'est la première fois. Ok. Ouais, Alors, pour que je te fasse gagner un peu de temps, de toute façon, vous allez en avoir tous besoin. Je vais vous envoyer un lien. Tac. Hop. Avec les ressources pour aujourd'hui, il y a les outils qu'il faut que... Tu as déjà Make ou pas de... Ça te parle? C'est quoi, Make, tu m'as dit? Make. Non. Bah, c'est pas grave. De toute façon, tu as tous les outils dans le document que je t'ai envoyé. Et tu as également toutes les ressources dont tu vas avoir besoin. Tu pourras te connecter en un clic avec ton compte Google pour la plupart, donc ça devrait aller. Ok, ça Et marche. puis au pire, il n'y a pas de souci, on pourra toujours attendre un petit peu. Ok, bon, ben, je propose qu'on commence. Parce on a 1 heure et j'aimerais bien ben, pouvoir faire tout ce que j'ai en tête d'ici là. Alors, ben, vous avez vu, hein, aujourd'hui, l'objectif, ça va être d'automatiser la rédaction de DM LinkedIn. Alors, je dis bien automatiser, hein, pas envoyer. On pourrait les envoyer aussi directement depuis Notion, mais déjà, on n'aurait pas eu le temps. On fait déjà la rédaction, ce qui est déjà pas mal. Et comme d'habitude, j'aime bien vous faire une petite démo avant qu'on commence. Comme ça, vous voyez un petit peu ce dont il est question. Et puis, si vous aimez pas, vous pouvez partir. Bien sûr, je rigole. Alors, on y va. Et comme d'habitude, c'est enregistré, donc il y aura un replay. Euh, Alors, oui, Jérémy, les ressources que tu nous envoies, est-ce qu'on peut les récupérer à chaque fois? normalement, oui, vous pouvez dupliquer sans problème. Il y a le petit carré en haut à droite, les deux Ok. carrés Mais superposés. les Dis-moi, anciennes, parce que je ne les ai pas dupliquées.
Là, on est en train, avec Anne, de créer une commu pour pouvoir tout regrouper à un endroit. D'accord, Et vous pourrez avoir accès à tout parce que c'est vrai que quand je vous envoie par mail, si vous les sauvegardez pas et que vous les stockez pas quelque part, ça peut être embêtant. Là, on est en train d'organiser un peu tout ça. Donc, t'en fais pas trop, ça, t'auras tout à un moment donné. d'accord, merci. Euh, donc, pour en revenir donc à l'exercice du jour, donc l'atelier, aujourd'hui, ça consiste donc à rédiger des DM LinkedIn. Alors, vous étonnez pas si vous voyez votre nom. J'ai pris exprès justement des personnes qui viennent qui sont présents. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a des contacts que j'ai récupérés de LinkedIn. Donc, on va prendre par exemple Karine qui est ici présente. Donc, Karine, on a tout ton profil avec toutes tes infos. Donc, ça a été scrappé automatiquement. Hein, je ne me serais pas embêté à tout faire. Donc, ça, c'est pas ce que je vous montre aujourd'hui. Moi, ce que je vous montre, c'est Tu l'as comment scrappé rédiger comment, Jérémy? avec un script Python. Voilà, tout ça. Mais on peut le faire sur Make également. Tu peux le faire de plein de façons. Donc, j'ai scrappé les informations qui m'intéressaient, notamment tes derniers posts. Ta section info, ta ville, etc. En fait, des choses qui pourraient être pertinentes. Et j'ai rajouté une petite colonne qui s'appelle mes commentaires. Donc ça, c'est pour vraiment personnifier, donc par rapport à ce que tu peux lire sur la personne, si tu as envie de rajouter des commentaires, ou alors tu l'as eu au téléphone aujourd'hui ou en visio, tu as envie de dire tac, 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 oh ça c'est un bon point commun ou un icebreaker que je pourrais utiliser pour la prochaine fois ou autre. Donc là, l'idée, c'est de mettre des commentaires. Et donc, comment ça fonctionne? Vous voyez ici, j'ai un petit bouton avec un petit cadeau de Noël. On va zoomer un peu. Et donc, comme vous pouvez le voir, si je reviens sur Karine, à l'intérieur de sa page, alors là, j'ai trop zoomé, à l'intérieur de sa page, ici, il n'y a rien. L'idée, c'est que là, on va générer des DM, donc des petits icebreakers. Ah, je crois que je l'ai lancé par accident, ou quelqu'un a appuyé, parce que c'est en train de s'exécuter. Donc là, je ne sais pas si quelqu'un a appuyé par accident ou quoi, mais du coup, j'ai dû appuyer. Vous voyez, ça se lance automatiquement. Et donc là, ça vient de générer, je ne sais pas si vous avez vu, ça a changé ici. Il n'y avait pas commencé, là, c'est devenu DM généré pour Olivier. Parce que généralement, quand on appuie sur le bouton, ça déclenche un scénario sur Make. Alors, hop. Et si je reviens, tac, tac, tac. Pourquoi ça me l'a ouvert au mauvais endroit? Pardon. Hop. On va y arriver. Euh, Déjà, est-ce que vous avez tous la page ou pas? C'est bon? Est-ce que c'est Ouais. bon pour tout le monde la Alors, page? Ouais, parfait. Merci. Ok, super. Donc là, en fait, ça se lance dans l'ordre que j'ai décidé. Il faudra que je change ça d'ailleurs parce que je voulais moi tous les récupérer. Je vais aller voir mon scénario, comme ça je vous montre en même temps comment ça fonctionne. Donc en fait, il y a un scénario sur Make qui va recevoir les informations. Hop. Et qui ressemble à celui que je vous ai mis sur l'image que vous avez reçue dans la ressource. Et donc là, je vais regarder, peut-être que j'ai pas mis... Ouais, voilà, j'ai mis une limite de 1, je vais mettre une limite de 2, comme ça va récupérer les deux derniers en même temps quand je vais appuyer sur le bouton. Alors, vous pouvez le dupliquer ici, hein, en appuyant sur ce bouton-là, pour si ce n'est pas déjà fait. Moi, je reviens de mon côté, je vais relancer en ouvrant. Et là, normalement, vous voyez, ça se met en cours pour Judith, et quand ça se terminera, ça se mettra en cours pour Karine. Et donc là, c'est en train de générer des DM pour toute ma liste. Donc si, en fait, ce que ça va regarder, c'est si le statut est en pas commencé. Donc il va regarder toute votre base de données. Et pour tous ceux qui ne sont pas commencés, il va les récupérer et il va générer des DM. Donc maintenant, si je viens dans l'une des fiches, donc là pour l'instant, Karine, ça va sûrement arriver le temps que je l'ouvre. Vous voyez ici, il n'y a rien pour l'instant. Et quand ce sera passé en terminé, voilà. Donc là, ça vient de nous générer 3 DM. Je vous laisse regarder. Donc, en fonction de trois options différentes. Alors, ça utilise un LLM, donc ça n'utilise pas ChatGPT. Ce modèle-là que je suis en train d'utiliser, c'est un modèle qui est gratuit et donc qui est moins performant. Si vous utilisez un modèle comme ChatGPT, les résultats seront bien meilleurs. Mais déjà, vous pouvez voir, ça rend déjà plutôt pas mal. On voit qu'il y a quand même du contexte. On voit que ça a récupéré pas mal d'informations sur qui tu es, etc. Donc là, il y a trois options différentes qui vont focus sur des éléments différents et on retrouve également ma signature à chaque fois à la fin, comme vous pouvez le voir. Et donc là, ça va faire pareil, vous avez bien compris. Si je vais sur Olivier, pareil, je vais retrouver trois options de message et je peux directement, bon, des fois, vous voyez, on peut avoir des petits soucis comme ici, il n'a pas inséré la signature correctement.
Mais comme on peut le voir, on va avoir 3 options et après on peut décider de celui qu'on veut garder. Et j'ai rajouté une petite touche avec des PS pour donner un petit côté un peu plus humain, en tout cas, pour pour les posts. Voilà un petit peu le scénario. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez déjà dire ce que vous en pensez, allez-y, hein. Euh, Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas? Oui, c'est Est-ce que vous intéressant. avez, est-ce que vous avez envie du coup de le créer? Allez, un peu d'énergie. Ouais. Oui. Yes, let's go. Ouais, moi, Yes. ça m'impressionne. Ah Ouais, bah tant ouais, mieux. voilà, c'est ça, c'est exactement le mot, Karine. On est là et on se dit, ah ouais, juste un bouton et bim, Ouais, la magie opère. Sauf qu'il faut travailler c'est derrière quand même. ouais, il y a un petit peu de boulot et bah, c'est le cadre de cet atelier, c'est qu'on regarde tout ça ensemble. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'avoir un compte sur toutes ces plateformes-là si ce n'est pas déjà le cas. Alors j'ai mis ChatGPT, je vais l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. Vous avez besoin de Make, OpenRouter et de Notion, tout simplement. Donc si vous avez déjà Notion, on est bon. Si vous n'avez pas Make, je vous invite à cliquer sur le lien et à vous connecter avec votre compte Google. Ça va le créer en un clic. Et Véronique, pour OpenRouter, oui, excuse-moi, tu peux renvoyer les ressources dans le chat parce que j'ai dû me déconnecter, reconnecter, donc je n'ai pas accès. ouais, Merci. t'inquiète, je t'en prie. Donc je renvoie ça dans le chat. Attends, Et je j'ai vais toujours. voir. Ouais. Hop. Merci. Alors, attends, pourquoi c'est parti dans l'analyse et le scoring de feedback? C'est pas au bon endroit. Ah, j'ai mis. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un message dans le chat, s'il vous plaît? J'ai encore des difficultés avec Zoom, histoire que ça m'ouvre le bon. Attends, je regarde déjà si moi je peux Je sais le. pas pourquoi il m'ouvre des anciens chats à chaque fois. Je vais voir si je peux le copier-coller déjà, peut-être. Alors, ressources. Bon. Si la ressource, elle est remise, c'est bon, hein? Ah ouais, c'est le nom du chat qui est pas bon. Automatiser l'analyse et le scoring. Ou c'est le nom je sais pas, du Zoom. Axel, c'est bon, tu as bien reçu. Oui, oui, C'est bon pour toi, Axel? c'est bon. Super. Bon, C'est bah, bon. tant mieux. Tant Ouais, mieux. ouais, je vois Top. que c'est bon, hein. Ok, donc Tu normalement, peux continuer. vous avez bien cette ressource, on est bon? Donc, moi aussi, je vais la dupliquer sur cet espace-là. Yes, ouais. Donc, vous pouvez enlever ChatGPT parce que peut-être que quand vous l'avez dupliqué, je ne l'avais pas encore enlevé. Il n'a pas vraiment d'utilité ici. Et je vais faire comme vous, je suis sur un espace vide. L'idée, c'est qu'on fasse vraiment les choses ensemble. Tu parles de quoi? Ah, ChatGPT, d'accord, dans les outils qu'il fallait. Ouais, Ok. dans les Donc ça, on l'enlève. ressources, ouais, Ok, vous pouvez l'enlever, il n'a pas nickel. d'utilité et Merci. avoir Donc, juste ces on est trois-là. d'accord qu'il y a trois, voilà, Mm, mm. il y a trois outils principaux qu'on va utiliser. Donc, Make, tu nous as donné ton lien, c'est bon? Oui, il y a le lien, il y a tout qui est là. Ok, nickel. Tous les liens à chaque fois, tu as juste à cliquer. Non, mais moi, Euh, j'ai. C'est bon. ok. Et en dessous, vous avez un prompt qu'on va utiliser qui est un peu long, hein. Il fait peut-être un peu peur, mais l'idée, c'est que pour avoir des bons résultats, ben, il faut travailler un petit peu la partie prompting. Et après, vous avez les infos sur moi, hein, voilà. Donc, on va partir sur Make et on va construire ce scénario, étape par étape. Alors déjà, dans un premier temps, on devrait créer, pardon, cette petite base de données. Alors, vous avez déjà ici 4 lignes. Moi, ce que je vais vous recommander de faire, c'est de les sélectionner, les 4, et vous allez les dupliquer. Donc, vous pouvez faire CTRL-D ou Command-D si vous êtes sur Mac ou Windows, et ça va vous dupliquer en fait les 4 lignes. Je- je- Vous... J'ai perdu Oui, le lien. Oh là là, c'est pas possible. Ah, attends, je l'ai noté quelque Tu part. dois l'avoir dans le chat, normalement. Ouais, ouais, Sinon, ouais. tu sais ce que je fais? Voilà. Moi, je me les envoie par WhatsApp. Si tu as WhatsApp, tu te les envoies par WhatsApp, comme ça, Ah, pareil. d'accord, ok. Et donc, il faut le dupliquer. Je comprends pas, je l'ai perdu. Bon, écoute, je ouais, essaie de reduplique. dupliquer, tu dupliques les infos et tu supprimes les 4 d'avant. Parce que comme ça, on repart sur quelque chose de propre, parce Ah, que comme mais je l'ai oui, déclenché, mais. peut-être que vous avez déjà les... Ah, attends, faut que je retrouve. Non, c'est tellement le bazar. Ah ouais, d'accord, je l'avais déjà. Oh là là. Je vais aussi supprimer les messages à l'intérieur. J'aurais dû laisser propre, ça aurait été Ok, plus simple. donc je Donc je vous invite. sélectionne. Alors ce que vous allez faire en fait, vous embêtez pas, je vais le faire moi et je vous le renvoie dans le chat. Ce sera beaucoup plus simple.
Donc tu dupliques toi, parce que comme je suis Ouais, pas mais sur mon écran. je vous le renvoie Je parce le que renvoie. du Mais comme on coup, n'est pas, comme, je sais pas si tout le monde est sur le même écran, mais moi je n'y suis pas, donc voilà, moi j'ai non, mais dupliqué ça. je le renvoie dans le chat, Ok, parce donc que sans moi, ils problème. sont déjà générés déjà. Ouais, ils sont tous générés par contre. Ouais, ouais, Oui, bah parce qu'en fait, vous l'avez récupéré juste après que j'ai fait la démo. ouais, ouais. Et Ah, il mince. m'embête là, Dashline. Et on peut pas le faire revenir à un statut non généré? Et on peut pas, pardon? Si on les met nous en pas commencé, est-ce que on pourra les régénérer? Ben, en fait, vous allez avoir déjà les 3 messages à l'intérieur, donc ça va pas être propre et ce sera moins intéressant pour Ok, vous. donc si on ouvre, je vais regarder comme ça. Revivez l'expérience en Donc, je les retéléchargeant. supprime. Ok. Non, les supprimez pas, Ah, vous pouvez Ah oui, supprimer l'ancien effectivement, je vais les template mettre. et dupliquer le nouveau, comme ça au moins vous repartez sur un truc vraiment propre alors là, c'est le nouveau hein, que tu as. Ok, que je viens d'envoyer. ok. Ok, Alors, Désolé, l'ancien vous pouvez le supprimer, vous pouvez faire un clic droit supprimer et garder que le nouveau. ok. ok. Et évitez d'appuyer sur le bouton, sinon ça va le déclencher bah, pour vous. Et après, c'est dommage parce que vous n'allez pas pouvoir tester correctement. Ah Ok. oui, c'est pas les mêmes. En fait, tout à l'heure, c'était jeremyalcaraz.notion.site. Et là, c'est Evening Euphonium C'est normal, 973. mais c'est normal, je vous partage pas depuis le même espace, donc c'est Attends, normal. Ouais, ouais, là, c'est pour ça. Non, mais je comprends maintenant ce que c'est tu pas disais à possible. propos de. Euh, Moi, c'est encore généré. Ah, attends, Si tu as dupliqué celui que je vous ai donné là à l'instant, normalement, ça devrait pas. Est-ce que tout le attends. monde a... Oui. Karine, Cyrielle, vous avez réussi? J'ai un cran de retard. J'étais en train de créer Ouais. et d'ouvrir Alors, les autres trucs. ajouter Donc, je vais dupliquer maintenant le nouveau. page Vérifiez privée. bien que c'est en pas commencé avant de dupliquer pour être sûr que ce soit le bon. C'est bon, c'est pas commencé. Super, parfait. Donc il faut dupliquer celui-là. Non, attends, excusez-moi, hein, là, j'ai un problème. À chaque fois que je le duplique, alors peut-être que je. Essaie de cliquer vraiment sur le dernier lien dans Attends, le chat je de clique dans le discussion. dernier. Voilà. Donc, il n'est pas il est jamais généré. Ah, attends, voilà. Donc, il n'est pas généré. Donc, c'est parfait. Par contre, quand je le duplique, il Alors, devient généré. Alors c'est peut-être que quand tu le dupliques, tu te rends pas sur la bonne page. Parce que est-ce que tu avais supprimé l'ancien? Non. Attends, Peut-être que tu t'es remis par accident sur l'ancien parce que comme il porte le même nom, Ouais, je pense que c'est ça. c'est attends. un Je risque. télécharge. Je vais te dire ça de suite. Ah oui, exact, ouais. Oh là là. Ok, bon, Excusez-moi, t'en fais hein. pas, il n'y a pas de souci. Donc, une fois qu'on est bon, que vous avez déjà ça en place, vous avez déjà vos 4 contacts qui sont prêts. Si demain vous voulez en rajouter, vous avez juste à cliquer nouvelle page et vous pouvez rajouter vos contacts. Donc ça, vous pouvez le faire à la main en attendant le temps que je vous apprenne à le faire de manière scriptée. Ce sera une solution. Donc, et ça, c'est adaptable pour n'importe où, hein, ce que je vous montre. Vous pouvez le faire pour n'importe quelle base de données. Alors, là, on va se rendre sur Make. Mec, ok. Et vous allez cliquer sur Organisation. Normalement, quand vous arrivez la première fois sur Make, vous arrivez sur cette page-là. Tous. Que vous ayez déjà un compte ou non, quand vous arrivez, vous avez ça. Et vous allez cliquer sur Create a New Scenario, Oui. juste ici. Donc là, on est dans l'éditeur de Make. Pour rappel, Make, c'est un outil qui permet de faire de l'automatisation en connectant différents outils de manière simple, en ce qu'on appelle du no-code, c'est-à-dire avec une interface visuelle, sans avoir besoin de coder. Donc ça facilite grandement la vie et ça permet de créer des automatisations assez rapidement. Et c'est pour ça que là, en 1 heure à peu près, on sera capable de créer ce que vous avez vu, alors que si on devait le coder, ce serait extrêmement long et fastidieux. Donc vous prenez, donc une fois que vous arrivez, vous avez une grosse boule violette qu'on appelle un module. Vous allez cliquer sur cette boule violette et vous allez sélectionner Notion. Le premier élément pour nous, ça va être Notion. C'est-à-dire qu'on va regarder dans la base de données ce qu'on a. Donc vous allez cliquer sur Notion et vous allez prendre Watch Database Items. Donc en fait, ça va regarder cette action-là, elle va regarder chaque élément de votre base de données et elle va les récupérer. Donc elle les regarde et elle les récupère.
Vous allez le sélectionner. Et normalement, vous n'allez pas avoir le même écran que moi, sauf si vous avez fait l'atelier de la semaine dernière. Mais sinon, vous allez avoir Create ici, à la place de Add. Oui. Vous allez cliquer sur Create. Vous allez prendre Notion Internal. Et à partir de ce moment-là, hop là, il m'embête, Dashline, décidément. Bon, on va espérer qu'il ne revienne pas. Donc normalement, vous avez Connection Name et Internal Token qui est vide, ici. Tout à fait. Ça, vous allez le laisser de côté. Vous allez revenir sur Notion, donc sur la ressource. Alors, moi, je vais prendre la bonne, du coup. Voilà, celle-là, on peut la fermer. Donc, vous allez sur la ressource, donc juste ici. Vous allez cliquer sur Paramètres dans votre menu. Dans la sidebar, vous allez cliquer sur Paramètres. Paramètres, oui. Ouais. Dans Paramètres, vous allez aller dans Connexion, qui est vraiment tout en bas, l'avant-dernier. OK. Dans Connexion, vous scrollez tout en bas. En même temps, normalement, il n'y a pas grand-chose à scroller, mais... et vous allez dans Développer ou gérer des intégrations. Donc, le deuxième bouton ici. Oui. Vous cliquez, ça va vous ouvrir une nouvelle page. Donc cette étape, elle est indispensable parce qu'elle va permettre à notre base de données de communiquer directement avec notre Notion en fait. Alors juste, est-ce que je suis connecté sur le bon espace? A priori, oui. Ok. Donc on va créer une nouvelle intégration. Donc normalement, vous avez le même menu que moi ici. Vous avez un bouton Nouvelle intégration. Vous allez cliquer dessus. Là, vous allez la nommer. Donc vous pouvez l'appeler atelier rédac mail, enfin DM LinkedIn. Comme ça, vous êtes sûr de savoir quelle était cette intégration-là. Vous allez choisir l'espace de travail qui est associé. Donc peut-être que vous en avez qu'un, dans ce cas-là, ça facilite la vie. Ce qui est important, c'est de choisir l'espace de travail où vous avez importé, tout à l'heure, vous avez dupliqué la page, donc cette ressource. Donc en fait, le nom, il est ici. Vous voyez, c'est atelier. Vous, ce sera autre chose. Donc c'est ça qui est vraiment important de mentionner dans l'intégration. Donc l'espace de travail, pardon? Non, non, non. Donc l'espace de travail, vous prenez du coup celui qui correspond. Si vous en avez qu'un, tant mieux, ça facilite la vie. Et une fois que c'est bon, vous enregistrez. Et là, vous avez un bouton configurer les paramètres de l'intégration. Vous allez dessus et vous allez voir un code secret. Donc ça, c'est un code qu'il ne faut pas partager. C'est un code qui vous appartient. C'est un peu le mot de passe pour pouvoir accéder à votre Notion, enfin du coup à cette base de données, à cet espace de travail. Donc ne le partagez jamais. Moi, je vais le montrer parce que de toute façon, à la fin de l'atelier, je vais le supprimer. Donc ça m'importe peu. Mais vous, vous le gardez quelque part. Après, vous pouvez toujours le retrouver, en fait. C'est-à-dire que là, vous pouvez l'afficher, donc vous pourrez toujours retrouver votre clé. C'est pas trop grave. Et une fois que c'est bon, vous faites enregistrer, vous la copiez. Hein. Vous la copiez dans votre presse-papier en cliquant juste sur le bouton ici. Et vous cliquez sur enregistrer. Et donc, normalement, si c'est bon, on va pouvoir retourner sur Notion, donc sur la page en question. Une fois que vous êtes sur la page, vous pouvez aller dans les paramètres de la page en cliquant sur les trois petits points tout en haut à droite. Et vous allez pouvoir chercher quelque chose qui s'appelle connexion. Connecté à. Et là, normalement, dans votre liste, le tout premier, ça devrait être atelier rédac DM LinkedIn. Attends. Connecté. Ouais. Attends, là, j'ai un petit souci. Démo, donc les petits points, c'est bien ça. Alors, c'est OK. pas sur démo, c'est tout en haut à droite de la page. En haut à droite de la page. Oh là là, oui, d'accord. C'est vraiment la page. Hein. En haut à Et droite. sur la page, on OK. va connecter notre intégration. Connecté. OK. Attends. Donc, connecté à et vous choisissez l'intégration qu'on a créée. Attends. Vous allez avoir un message de confirmation et vous allez confirmer. J'ai connexion, c'est ça? Ah oui, Oui, donc atelier, voilà. connexion, et il faut connecter à atelier. C'est bon Atelier. pour tout le monde? Atelier rédac. OK. Oui, et confirmé. Et confirmer. Très bien. Une fois que c'est bon, on va pouvoir revenir sur Make. Ici, on va pouvoir lui donner un nom à notre intégration. Donc l'idéal, c'est de lui donner le même nom qu'on lui a donné sur... donc c'était atelier rédac LinkedIn. DM
LinkedIn. Et dans l'internal integration token, vous allez coller le token que vous avez copié précédemment. Et une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer sur Save. Et si ça marche bien, normalement, vous n'aurez pas de message d'erreur et vous aurez exactement le même menu que moi. Ok, ouais. Oui. Super. Donc, vous allez voir un item qui s'appelle Database ID. À côté, vous avez un bouton Search. Vous allez cliquer sur Search. Une fois que vous avez cliqué sur Search, vous allez cliquer sur OK. Et si ça marche bien, vous allez avoir un identifiant qui va apparaître ici. Mm. C'est bon? Oui. Ok. Dans la limite, on va la changer, on va mettre 1, parce que sinon ça va nous embêter pour les tests. Après, on pourra l'augmenter. Donc laissez à 1, et vous allez valider. Vous pouvez, dans Choose Where to Start, vous laisser tel quel, From Now On. Et on est bon. Vous pouvez déjà enregistrer votre scénario en appuyant sur la petite disquette qui est tout en bas, un peu petite. C'est important de le sauvegarder parce qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique sur Make. Pensez également à renommer votre scénario, parce que par défaut, il va sûrement l'appeler intégration Notion. Vous pouvez l'appeler du coup atelier, donc rédac, DM, enfin LinkedIn DM. Hop. Bon, des fois, ce sera mélangé ou pas. L'important, c'est que vous sachiez ce que ça représente. Donc là, on est bon. Maintenant, ici, on peut déjà tester notre scénario. On enregistre? Oui, enregistrer toujours. Toujours, toujours, toujours. On peut déjà tester notre scénario pour voir s'il fonctionne bien. Alors, pour vérifier ça, vous pouvez faire un clic droit ou cliquer... alors, il faut faire un clic droit plutôt. Vous faites un clic droit sur le module. Et vous allez voir un petit menu qui va s'ouvrir. Vous voyez? Et vous avez une option qui s'appelle Run this module only. Mince. Oui. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Non, j'ai Oui. pas le module. Ça s'affiche pas comme toi quand je clique dessus. T'es sur Windows ou sur Mac? Windows. Il faut faire un clic droit. Ouais, ce que j'allais dire, tu as bien fait un clic droit Ouais, c'est bon. Pardon, je Ok. confonds sur à droite. Notion. Non, t'inquiète. Donc si vous faites bien un clic droit, normalement vous avez ce menu-là et vous pouvez choisir l'option Run this module only pour lancer uniquement ce module. Donc on peut tester, on y va. Et normalement, si ça fonctionne bien, vous allez avoir une opération. Alors, il se trouve que moi, elle est vide. Parce qu'en fait, quand il va regarder la base de données, il va regarder les nouvelles entrées. Donc, si vous revenez sur votre page ici, la petite astuce, le temps de débugger ça correctement, vous allez prendre vos 4 lignes, donc les sélectionner une à une. Attends, excuse-moi, et ça a coupé quand le clic droit après, c'était quoi? Run this module only, mais comme là, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas fonctionner pour Ah vous non d'accord, ok. plus. Excuse-moi. Vous allez revenir sur Notion, On revient sur Notion, ok. sur la page. Vous allez sélectionner donc toutes vos lignes, Oui. comme ici, et vous allez cliquer sur les petits points ou alors CTRL-D et faire dupliquer. Oui. Comme ça, dans l'esprit de Notion et de Make, là, on vient de créer 4 nouvelles entrées. Ok. Et là, ça va permettre, quand vous allez retenter ici, parce que là, comme vous voyez, on a une opération, sauf que si je l'ouvre, il n'y a rien dedans. Elle est vide. D'accord. Data size 0. Il n'a rien reçu. Parce qu'en fait, quand il a analysé la base de données, il n'y a pas eu de nouvelle entrée. Donc, C'est on bon, vient ça de... marche. Oui, bah, attends que je le fasse. Donc, on va lancer le scénario. Et là, Judith est normalement, parmi nous. Ah, toi, t'as donc, Karine, moi, j'ai Judith. on est bon. Oui. On est bon. Et donc, vous allez choper quelqu'un qui est au hasard. Alors, ça va être au hasard en fonction de comment vous avez sélectionné Parti. et de comment Notion a dupliqué en fonction de la date d'entrée. Donc, vous n'aurez pas tous la même chose. C'est pas très grave. L'important, c'est que vous ayez obtenu quelque chose.
Et Ok. donc là, on voit ici, c'est l'URL, donc c'est-à-dire la page Notion sur laquelle se trouve Karine actuellement. Et à l'intérieur, on va retrouver toutes les infos que je vous ai montrées précédemment, c'est-à-dire ses posts, le statut, le titre, son titre, donc sa profession, sa section info, son nom, son entreprise, mes commentaires que j'aurais éventuellement ajoutés, la ville où elle est, etc. Et également son LinkedIn. Donc là, on vient de récupérer les informations directement depuis Notion. Oui. Une fois que ça c'est bon, qu'on a bien récupéré les informations, donc on est pas mal, c'est déjà bien, on va ajouter un petit effet. Comme vous avez vu tout à l'heure, on avait changé le bouton. On avait un bouton où il y avait écrit pas commencer, enfin l'état, et on l'avait changé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un module Notion. Donc on va cliquer sur le petit plus, et on va rajouter un nouveau module Notion. Et là, vous allez prendre Update a Database Item. Peut-être. Ok. Là, normalement, vous n'avez pas besoin de refaire la connexion, Oui. parce qu'elle a déjà été faite. Donc vérifiez bien si vous en avez plusieurs que vous êtes sur le bon. D'ailleurs, moi j'en ai deux. Ouais, le test et démo, c'était l'autre. Donc c'est bon, vous vérifiez bien que vous êtes sur la bonne connexion. Si vous en avez qu'une, normalement, il n'y a pas de souci. Là, il vous demande entre database item ID. Vous allez faire comme tout à l'heure, search et OK. Et là, normalement, si ça fonctionne bien, il va vous récupérer toutes vos colonnes de Notion. Oui. Comme ici. Déjà, dans le premier, database item ID, on va cliquer, on va faire un clic gauche, ça va ouvrir un petit menu avec plein d'informations. Oui. Dans ce menu, vous allez chercher quelque chose qui s'appelle Database Item ID, qui est normalement le second. Vous allez faire un clic gauche dessus Attends. et ça va automatiquement l'ajouter Oui. dans le champ. Clic gauche. Hein. Oui. Ah, attends. Non, c'est rouge. Qu'est-ce qui s'est C'est passé? que tu as dû cliquer plusieurs fois ou autre par accident. Fais Je bien fais quoi attention que ce alors? soit. Tu fais la touche Non. retour pour supprimer, tout simplement. Tu fais bien clic gauche Ah sur voilà, ouais. l'élément que tu veux Ça et vient ça se met d'apparaître. Ouais. automatiquement. OK. Et dans statut, vous allez changer le statut. Vous allez le passer en cours. Attends, le Donc il progresse. statut. Oui. Statut, ouais. Vous prenez en cours. Encore. In progress. Ok. OK, on valide. Maintenant, on va ajouter le module OpenRouter, donc qui va nous permettre d'utiliser une IA gratuitement. On y va. On cherche, donc j'ai cliqué sur le plus pour créer un nouveau module. N'oubliez pas de sauvegarder, hein. Parce que moi, je le fais instinctivement, mais pensez bien à sauvegarder à chaque fois. Open router, hein, c'est bien ça. Oui, Router. Où es-tu? donc Open vous router, tapez là. OpenRouter et vous allez prendre Create a Chat Completion. Et donc là, vous allez devoir aller sur OpenRouter. Donc vous avez le lien juste là. Tac, tac, tac. Donc ceux qui l'ont fait la dernière fois, vous l'avez déjà, normalement c'est bon. Vous avez déjà la connexion qui est déjà faite. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, vous avez juste du coup à créer un compte en un clic. Donc là, je vais Et me c'est connecter. Create Chat Completion, c'est ça que tu as pris? Oui, oui, Le premier, pas celui avec les fallbacks. oui. Merci. Donc vous vous connectez avec votre compte Google. Et vous allez aller dans vos paramètres. Donc ici, en sélectionnant votre petite tête en haut à droite, et vous allez aller dans Keys. Mhm. Vous êtes bien dans Keys, c'est bon? Ouais. Keys, ok. J'ai Là, l'atelier de la dernière fois. Ouais. 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 Alors moi, j'ai rien, du coup, je vais en créer une. Comme ça, je la fais pour ceux qui ne l'ont pas. Et nous, on fait quoi? Ceux qui l'ont déjà?
Ceux qui l'ont déjà, vous attendez, ça va prendre quelques secondes. Parce que Donc, j'ai pour l'atelier ceux... de la dernière fois, donc est-ce qu'on Oui, doit je t'ai dit, réutiliser la même Olivier, clé? oui, vous pouvez utiliser la même clé. Pour ceux qui n'ont pas de clé, comme moi D'accord. sur l'écran, vous allez créer une clé. Les autres attendent. Ok. Donc, on crée la clé, comme ici. Vous allez lui donner un nom. Donc, atelier LinkedIn. Et vous allez cliquer sur Create. Là, vous allez avoir une clé, vous la sélectionnez, vous pensez bien à la copier parce qu'après, vous ne pourrez pas la récupérer. Donc, pensez bien à la copier. Vous n'avez pas besoin de la sauvegarder quelque part, juste de la copier. Oui. Et donc, normalement, ici, vous devriez avoir exactement comme moi sur l'écran. Oui. Maintenant, vous pouvez retourner sur Make, cliquer sur Open Router, ajouter une connexion en cliquant sur Add ou Create, si c'est la première fois. Et là, vous allez rentrer votre clé et vous donnez bien le nom, donc atelier, donc rédac, et vous faites Save. Et normalement, si ça fonctionne bien, vous n'aurez pas de message d'erreur et vous aurez la même chose que moi sur l'écran. Oui, c'est bon. Super. C'est bon pour toi, Cyrielle? Ouais, c'est bon. Parfait. Donc dans Message, là vous allez cliquer dessus, vous allez ouvrir, ça va vous ouvrir un champ. Et en fait ici le champ, vous allez aller dans Rôle et vous allez sélectionner User. Dans Content, vous allez coller, vous allez aller chercher sur Notion ici le petit prompt qui est là. Vous allez en haut à droite, il y a écrit copier. Ça va permettre de tout copier d'un coup. Vous allez Et là, c'est revenir. pour tout le monde là que tu parles? Oui, Ok, donc nous, si j'ai bien compris, comme nous on avait l'atelier feedback la dernière fois, ça reste sur le nom atelier feedback la clé. vous pouvez rester sur cette clé-là, oui. Oui, d'accord. Non, mais que personne, voilà, que personne soit perdu et qu'on continue à suivre parce que du coup, nous on attendait gentiment. Enfin, moi j'attendais gentiment. Donc dans Content, vas-y. Dans Content, vous collez du coup le prompt que vous avez récupéré. Vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça, qui est un peu long, Oui. Ok. comme ici. Et vous allez avoir plein de propriétés qui sont en noir. Ah non, j'ai pas les bons trucs. Il y a eu un souci? Moi, j'ai une question. Donc, au début, oui, ça met les trucs en noir, mais après, ça met les exemples. Oui, Oui, c'est bon. c'est bon. Oui, oui, t'en fais pas. C'est que dans la partie variable, vous allez avoir des trucs en noir parce que ce sont des variables. Mais elles ne vont pas fonctionner. Elles ne vont pas fonctionner parce que là, vous voyez, il y a écrit 13. Faut les Et modifier. sauf, ouais, voilà, ici, c'est pas bon parce que le premier module qui nous intéresse, c'est le module numéro 1. Du coup, ce que vous allez faire, vous pouvez, pour travailler en plein écran, si vous le souhaitez, cliquer ici sur les petites flèches en haut pour agrandir. Oui. Ça permettra de voir déjà un peu mieux ce qui se passe. Je vais enlever. Hop là. Normalement, vous avez ça sous les yeux, comme moi. Je vais juste, voilà. Donc ici, dans la partie nom, vous allez sélectionner, soit vous sélectionnez, soit vous positionnez derrière et vous faites 2 fois la touche retour. Ça va tout supprimer. Et là, dans le petit menu qui s'ouvre, vous allez regarder non pas Notion 2, mais Notion 1 du coup, si vous avez créé dans le même ordre que moi. Donc dans Notion 1, si vous Attends, comment descendez tu as dans, accès à Notion? Ah oui, d'accord, ok. juste en cliquant l'endroit où tu veux sélectionner. Ok, Notion 1. J'ai pas les noms, on n'a pas les Et le noms. nom, pour moi, c'est le dernier, peut-être pour vous aussi, dans Properties Value, Ah, vous c'est avez non, nom, ouais. mais Properties. vous cliquez pas sur nom. Plain Vous, text. vous cliquez à côté de nom pour l'ouvrir et vous allez chercher là où il y a écrit Karine, Karine ou Attends. Judith ou peu importe le Non, nom. non, non. Ah non. Ah oui, non, ok. Et là où il y a écrit pour moi Karine, vous, il y Moi, aura écrit un Jérémy, autre hein. nom. Ouais. Mais bon, c'est Voilà, pas. bah, peu importe, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait un nom. Bah, là où il y a le nom, vous allez cliquer sur Plain Text, juste à côté. Ouais. Désolée, j'ai pas suivi. J'arrive Où pas c'est que tu à arrives à avoir, voir le menu Pardon, comme ça? Axel? je n'arrive Attends, pas à voir la colonne de gauche avec tous les caractères noirs. Alors, normalement, c'est quand tu Ouais, cliques pareil. directement, ça apparaît.
Si par hasard ça ne fonctionne pas, tu fermes le truc en appuyant sur OK, ici. Ah, c'est bon, Alors, je l'ai. où ça? Alors, Add. Ah oui, ok, là, oui. OK, dans Messages. Et normalement, quand tu vas cliquer sur un élément, ça fait apparaître ce menu. Et donc dans ce menu, vous allez chercher tout en bas le nom en plain text. Oui. Donc là, normalement, on est bon. Pour le titre, vous allez faire pareil. Alors, je clique sur quoi? Alors, plain text, ok, et ça Oui, doit. plain text. Vous pouvez Attends, non, ça fermer apparaît pas après. dans le nom interlocuteur. Mince. Alors c'est Euh, censé apparaître comme moi ici, attends. 1.properties value.nom Donc, plain je text. reclique à côté, plain text. Je clique sur plain text. Oui, Ça marche pas. alors que tu dois pas être positionné au bon endroit ou tu dois pas faire les choses correctement. Il faut faire un clic gauche dessus, hein, juste un clic gauche et ça le fera apparaître là où tu as Alors là, positionné ta souris. je suis désolé. Je, rien ne se passe. Je suis sur Mac. C'est un clic droit, hein. Clic gauche. Non, gauche. Attends. Ouais, là, voilà. Et je fais un clic de gauche sur plain text. On est Oui, d'accord? oui. Non. Non, j'ai rien du tout. Si jamais ça arrive, tu peux faire cancel pour fermer ça. Rouvrir le module, des fois ça peut bugger. Tu le fermes, tu le réouvres. Là, ça va recharger. Ah, bon, bah, il m'a perdu carrément tout ce que j'ai fait. Non, C'est pas non. très grave. Vous cliquez du coup de nouveau sur user et vous collez tout le prompt. Hop. Euh, Et donc, je reviens comme j'étais tout à l'heure. Donc, dans le nom, je sais, j'en fasse tout. Et normalement, vous allez avoir le menu qui s'ouvre correctement. Et si vous avez bien fermé et réouvert, si vous aviez le bug, normalement, ça devrait fonctionner cette fois. Donc là, je vais reprendre le plain text. Et vous allez faire pareil, un petit travail de fourmi là, pour chaque élément. Donc le titre, une fois que vous avez fini avec un élément, je vous recommande de le fermer pour pas qu'il vous gêne visuellement. Donc là, j'ai fini avec le nom, je le ferme. Je vais dans le titre et je vais pareil chercher le plain text. Je ferme le titre et ensuite je m'occupe de la section info. Donc effacez bien l'ancien avant de mettre le nouveau et prenez bien à chaque fois l'élément plain text. Il n'y aura que pour l'URL où vous n'avez pas de plain text. Hop, je fais la ville. Entreprise. Ouais, LinkedIn, il n'y a pas de plain text. Oui, c'est normal, c'est une URL. Non, non, mais je précise juste. Et le titre, tu l'as où? Excuse-moi, je suis en retard là. Le titre dans la propriété qui s'appelle titre. Je les ai vraiment appelés exprès dans le même nom pour pas que ça Propriété perturbe. titre. Ouais, dans titre, tu l'ouvres et tu cherches plain text. Dans properties value, tu as toutes les propriétés qu'il nous faut. Alors, je vois pas. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Je fais la même chose alors. Oui. Sur plain Vous text. prenez. On est d'accord, hein? Oui, tout le temps sur plain text, sauf quand tu l'as pas. Ok, là ça marche. Section info. Attends, section info, voilà. Je l'efface. Donc, prenez bien les Section éléments qui correspondent au même nom que de la variable. info, session info. Index, ville. Ville. Alors là, je suis sur poste 3. Attends, je vais refermer ça. Ville. Et commentaire. Voilà. Ville, je trouve pas ville. Il Entreprise. y est. Il est Il y est. entre Regarde LinkedIn et bien. Niveau. Alors ça dépend, vous l'aurez peut-être pas tous dans le même, Ouais, parce que ta dernier ordre. poste et Niveau. Ouais, vous n'avez pas tous dans le même ordre, mais normalement, tu es obligé Dernier d'avoir une. poste, Normalement, il est entre niveau. LinkedIn et Niveau. Alors non, il y aura encore une fois, l'ordre, il va dépendre de chacun. Ville, Mais tu voilà. Oh là vas, là. voilà, mais dans tous les cas, tu l'as. C'est obligé. Est-ce que vous avez réussi à faire la même chose que moi? Entreprise. pas encore. Non, non, là je suis très en retard, hein, je suis désolé. Ok. Alors, je peux vous copier-coller, vous avez juste à copier. Ce sera peut-être plus simple.
Parce que du coup, ce que j'ai fait, vous pouvez le copier-coller pour juste coller en fait. Pour ceux qui ont du mal Ouais, à ouais, tout moi j'ai faire. du mal, ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est bon pour tous ou pas? Enfin, pardon, j'ai entendu c'est bon. C'était bon pour toi, Karine? Oui, pour moi, c'est bon. Ok. Pour ceux que ce n'est pas bon, Ouais. en fait, je vais vous repartager la page où je vais changer le prompt cette fois qui sera propre pour tout le monde. Donc là, j'efface ce que j'ai fait, je mets le nouveau, et vous avez juste à copier-coller et ça fonctionnera. Copier-coller où? Bah, le prompt, vous allez remplacer ce que vous avez fait, vous allez juste prendre bêtement le prompt et le remplacer dans Content. D'accord. Via Zoom, tu l'envoies, je veux dire le. Oui, Ok. oui. Donc là, vous n'avez pas besoin cette fois de dupliquer comme tout à l'heure. Enfin, si vous le souhaitez le faire, vous pouvez le faire. En fait, Je ce vais qui va tout être important, effacer. c'est de récupérer ce prompt-là. Je vous le mets aussi dans le chat, mais j'ai peur que ça marche pas correctement si vous le copiez-collez depuis le chat. D'ailleurs, en plus, je dépasse la limite de caractère. Ah Zoom mince. veut pas que je l'envoie. Et tu l'as envoyé où alors Le dernier lien sur Zoom. le dernier lien sur Zoom. Ah, ok. Alors le dernier lien, le voici, copié. Hop, hop. Voilà, je colle. Et ce qui va t'intéresser, c'est vraiment le prompt hein, que tu récupères. Et ce prompt-là, tu vas le copier dans OpenRouter, Attends, dans la ouais, c'est pas partie possible. J'ai Content. 13. C'est pas, c'est pas le dernier. Alors, t'as pas cliqué sur le dernier. Ou alors, c'est moi qui ai fait peut-être Attends, potentiellement une erreur. Je vais attends. vérifier. Je recommence. Je recommence. Alors oui, tu. Ah ouais, attends. Là, c'est bon, là. Attends. Copier. Copier. Ah oui, il y a encore 13 effectivement, sur celui que je vous ai envoyé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le souci? Je recommence. Hop. Alors, je vais le dépublier, le republier, parce qu'à mon avis, il est resté sur l'ancienne version. Et je vais Non, là, sauvegarder au c'est cas bon, où. là, pour moi. Ah, c'est bon? J'ai. Ouais. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres personnes qui sont passées du coup par la nouvelle pour récupérer le code? Non. L'important, c'est de copier le prompt où vous voyez des 1 à la place de 13 ici. C'est ça qui est vraiment important. Ouais, j'ai les 1, je vois les 1. C'est bon. Donc, je peux copier-coller sur Ouais, l'interlocuteur. tu copies tout et tu le mets ici dans Content. Je copie tout le prompt. Alors, tu copies tout, tu copies bien, alors c'est super important, hein. Vous copiez bien à partir de la touche copier ici. Si vous copiez en sélectionnant, ça ne fonctionnera pas. Vous copiez ici. Une fois que c'est bon, vous le mettez là. Vérifiez bien que le rôle, c'est user. Et Ok. le modèle, on va choisir un modèle qui est gratuit, donc qui ne sera pas forcément très performant, mais ça nous permettra de faire nos tests. Moi, je vous recommande Google 1.5 Pro, qui Alors, est en expérimental. Google 1.5 Pro. Ok. Expérimental free. Ok. Ouais. Et Google. là, Learn 1.5 Pro Experimental Free. Et là, une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer sur OK. Pensez bien à sauvegarder de Et nouveau. sauvegarder, oui. Le Ça, c'est important. 1250 Google Gemini Experimental Free. Oui, Ouais. une fois que là, on est bon, donc là, qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Là, il récupère les éléments dans Notion. Ici, il va update la propriété de la base de données pour dire que c'est en cours de rédaction. Et il va donner le bébé à OpenRouter, donc qui lui va appeler une IA qui va permettre de rédiger à partir des informations qui ont été récupérées précédemment nos 3 DM. Ok? Donc 3 options de DM. Ensuite, maintenant qu'on a nos DM, il faut les renvoyer dans Notion. Donc c'est parti. On va créer un nouveau module. On va aller chercher Notion. Non. Et là, on va mettre append database item content. Attends. Ça veut dire on ajoute dans le corps de la page Ok, ouais. ce que l'on souhaite ajouter. Voilà. Normalement, vous avez la même chose que moi. Ouais. Dans Database Item ID,
vous allez venir dans la liste, vous allez sélectionner ici, Attends, dans le premier, Database Item ID. attends. Du Data Notion Hidden. 1, c'est ça. Hein. Oui, C'est sur du le Notion Notion 1. 1. Ah, dans le On part Notion toujours 1, du Notion 1. Notion 1, pas le 2. Ok. Ok. Et Database donc, Item ouais, ID. je l'ai, ouais. Ok. Ouais. Ok, une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur Content Object pour ajouter un item. Ça vous ouvre ce petit menu. Dans Type, vous allez sélectionner. Alors là, ça va dépendre le type de texte que vous voulez mettre. Nous, ça va être un paragraphe, ça suffit très bien. Ok. Dans la partie paragraphe texte, vous allez cliquer sur Add Item. Vous avez encore le type texte, on va laisser en texte. Dans Content, ici, vous allez choisir la réponse de l'IA, donc de Google. Donc on va aller dans les messages. Donc vous allez dans Choices, Content. Messages, Content. Ouais. Et vous cliquez sur Content. Et vous Attends. devriez avoir la même chose que moi. Donc, tu as pris Choice et Content. C'est bien ça. Hein. Ouais, en cliquant sur Content, ça va automatiquement te mettre tout comme moi, ici. Ok. Ah non, attends. Moi, j'ai pas. Choice, Je l'ai deux fois. message Je l'ai et deux fois. content. Ouais. Je le supprime. Ok. J'ai compris. C'est bon? Ouais. Et là, vous allez cliquer sur OK. Maintenant, il reste une dernière étape, c'est de dire à l'utilisateur qui a lancé avec le bouton que c'est terminé. Donc, qu'on a bien fait toutes les opérations et que du coup, les DM sont générés. Donc, pour cela, on va à nouveau update la database. Donc, pour gagner du temps, on peut venir chercher ce module-là parce que c'est le même, finalement, c'est la même chose. Donc, on peut venir faire un clic droit sur celui-ci et cliquer sur clone. Hop, ça va nous créer un deuxième bébé, là, juste Attends. ici. Un clic droit. Hein. Clic Ok. droit, clone. Clone. Ok. Et ça vous en crée un nouveau, comme moi Oui. ici. Exact. Ouais. Ce nouveau-là, cette petite bulle-là, vous l'attrapez, vous le mettez à la fin. Automatiquement, il va se raccrocher. Vous voyez, c'est automatique. C'est comme des aimants. Ils vont Ah, ouais. s'accrocher et on est bon. Si c'est pas très propre comme moi, vous pouvez cliquer sur la petite baguette magique en bas et ça va tout aligner proprement. Ok. Mm. C'est génial. Et là, une fois que vous êtes là, vous pouvez cliquer sur le dernier. Et là, on va changer juste une chose, c'est-à-dire que la partie statut, au lieu de mettre Ah en oui, cours, on va mettre DM généré. Et on valide. Et on est bon. Et puis, ça va pas trop vite là. Donc dans la partie Update Database Item, je suis allé dans la partie Statut. Avant, c'était en cours. Il suffit juste de la changer en généré. Ok. C'est tout. Et on C'est enregistre. tout. Et vous enregistrez. Et là, on va tester notre scénario. Donc, c'est-à-dire que si je reviens ici, donc moi là actuellement, je ne sais pas si ça va lancer sur celui-là ou celui-là. On va bien voir ce que ça va donner. Vous pouvez tester votre scénario. Donc vous l'avez connecté normalement, comme on l'a fait tout à l'heure avec les petites touches ici. Vous avez mis connecter, vérifiez bien que ce soit la bonne page qui est connectée à Atelier Rédac. Et normalement, si c'est bon, normalement vous en avez qu'une, donc ça devrait aller. C'est plus pour moi qui en ai plusieurs. Et si c'est bon, ben, on devrait être bon. Et là, on Attends, peut tester notre atelier scénario. rédac, tu l'as où? Excuse-moi, dans Ah, OK. mais c'était dans la page Notion pour vérifier que j'étais au bon endroit. Mais Ah, normalement, ça devrait être bon pour vous, hein. moi, Sauf si vous avez j'ai pas du tout ça. Alors, attends. dans les petites, trois petits. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Alors, peut-être que je me suis trompé de. J'ai pas ça du tout. Je l'ai pas. Sauf. Alors, c'est peut-être que tu as redupliqué la page Bon, ça, et ouais. que du coup, ben, en fait, il faudrait que tu reprennes la page de tout à l'heure, celle que tu avais connectée. Vérifiez bien que vous êtes sur la page qui est connectée à la connexion qu'on a faite. Si vous avez redupliqué une page, peut-être que vous n'avez plus la connexion, donc revenez sur l'ancienne page. Ah, j'ai Sinon, fait vous ça. refaites la. Alors, sinon, tu peux refaire la connexion d'un clic, hein. Tu as juste à cliquer sur connecter à et tu choisis Atelier Redact, hein. C'est vraiment un clic, hein. Attends, j'ai pas vu. Excuse-moi. Un clic. Si jamais tu l'as pas, tu Ouais, recliques sur les trois petits points, tu ouais, vas ok. donc connecter à et tu choisis Connect. Atelier Rédac. Comme tout Atelier à l'heure. rédac. Ok. Ah ouais.
Ouais, par contre, tu vas peut-être avoir un souci, toi, du Non, coup. j'ai Ce atelier sera... feedback. Ouais, non, va sur l'ancienne. Tu l'as supprimé, l'ancienne page, ou pas? Non, non, non. Tu vas sur l'ancienne, du coup, celle qui est connectée. Sinon, tu vas Ouais, avoir des difficultés. ok. Tu n'auras pas le même database item ID, du coup, ça va bugger. Donc, allez bien sur l'ancienne page, c'est-à-dire celle que vous avez connectée, sur laquelle vous avez fait toutes les opérations tout à l'heure. Ok. Une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez revenir sur Make, vous avez vérifié. On va changer ici la limite. Dans le premier, on avait mis 1, on va mettre 3 dans la partie limite et on va valider. Ça correspond à quoi ce nombre limite? Ça représente le nombre limite d'éléments qu'on va récupérer d'un coup dans D'accord. la base de données. Et là, j'aimerais créer des DM pour 3 personnes en gros. Mm. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Moi, j'ai un problème avec mon open router. Il me dit un message d'erreur. Module references non existing. Module 13. Je crois que j'ai loupé une étape. Ah oui, c'est que tu n'as pas copié-collé le bon prompt. Ok. Euh, Tu les as refait à la main ou tu les as fait Bah ouais, je les avais refait à la main. Je pensais que c'était bon, Ah mais ben, en apparemment. fait, revérifie dans le prompt, mais il reste un 13 quelque part, si tu as cette erreur. Il doit rester Ouais, je pense. un, il doit rester un 13 quelque part dans la liste. Ça doit être pour ça que tu as le message d'erreur. Je crois... Mais ouais, mais je crois que j'ai que des 13 en fait. C'est pour ça. Ah, t'as Donc que j'ai des 13. pas. Ouais. Alors, ouais, clique sur le dernier lien qu'il y a dans le Zoom et copie-colle le prompt qu'il y a Ok, ce lien Notion. Tu ça copies marche. le prompt et tu le changes vite fait sur OpenRouter. Ok, c'est bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Eh ben, une fois que c'est bon, on peut le tester. Donc, vous n'aurez pas la petite démo que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire en cliquant sur un bouton, ça déclenche le scénario. Là, il va falloir le déclencher à la main parce qu'on n'a pas créé toute cette partie-là, qui prendrait un quart d'heure de plus, mais on l'a pas. Donc, vous allez devoir le lancer à la main pour l'instant. Donc, vous n'allez pas avoir ce petit effet bouton. Mais vous pouvez le tester. Donc là, si je le lance, vous pouvez cliquer, vous pouvez le lancer, et vous pouvez revenir sur votre page Notion et vérifier. Alors, j'ai une erreur, ça commence bien. Moi, a priori, c'est mon token qui est pas bon. Je suis pas sur le bon. Je n'étais pas sur le bon. J'ai une erreur Pas sûr. dans le Notion après Open Router. Dans le Notion, après OpenRouter, c'est quoi l'erreur? Aussi. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit Vous avez Euh, tous l'erreur? Ouais, moi 400, j'ai erreur, hein. Mais 400, Juste après l'erreur, router, elle. open router. Alors, je vais vérifier. Du coup, je devrais avoir la même erreur que vous. Je vais moi lancer pour. c'est après moi. Euh, Alors, on va tester. Je vérifie. Normalement. Donc, après OpenRouter, c'est-à-dire au module 4, hein. Ouais. ouais, On va vérifier ce que c'est comme erreur. Donc je devrais l'avoir. Bah non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Donc le chat, ça plus facile. alors on va regarder. Mais moi ça marche bien a priori, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous avez copié-collé l'erreur dans le chat? Voilà. Moi, quoi? C'est en cours pour Judith. C'est Ok. tout. Autrement, Donc c'est pas en commencé le fait, reste. en fait vous avez un souci. Donc l'erreur 400 c'est un souci à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, est-ce que vous avez mal mis l'information ici? Attends, on va Attends, regarder, je vais te dire ce que j'ai. C'est ici le problème. attends. Dans la partie contents. Ouais, J'ai j'ai que la 3. J'ai pas le message 1. Il faut avoir 3 points choices, ouais, tac tac, message. j'ai ça. Donc vous avez bien pris Attends, choices, c'est dans le content. message. Je Attends, peux le retirer puis le régénérer, mais attends. Donc, rôle. Attends, j'ai pas la même chose. Excuse-moi. Attends, chose. OK. Message. Rôle. Attends, j'ai pas le rôle. C'est pas grave que t'aies pas le Message. rôle. Ce qui est important, c'est le content. Ben, j'ai pas content. Alors, tu as bien ouvert choices, message. Ouais, ouais, ouais.
Attends, je vais regarder encore. Oui, je l'ai. Oh là là. Ah, Ok. quand même. Donc, content, tu fais un clic gauche dessus pour que ça apparaisse comme ici chez Attends. moi. C'est pas très Je- joli, mais ça doit apparaître comme ça. Et si vous zoomez, ça va apparaître comme ça. Oui. Attends. Ça, je l'avais déjà, oui. Attends, il faut qu'on ait. Ouais, d'accord. Parce que je l'ai 2 fois. Ouais. Vérifie aussi, Axel, que tu as bien mis le database item ID. Ok. J'ai vu Donc, un Hop. database item ID, oui. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc, vous pouvez Ok. et donc, je retenter. recommence, c'est ça? Ouais, tu peux relancer le scénario. Moi, ça a bien fonctionné pour les trois ici. Je peux le Ouvrir. relancer pour. Je vais redupliquer juste pour être sûr qu'il reprend des nouvelles bases. Ouais, c'est toujours la Est-ce même erreur. Attends. est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'erreur ou On pas? croise les doigts. Ah, ouais, même erreur pour moi aussi, hein. Karine, Cyrielle, vous avez la même erreur? Non, ça a marché. Moi, j'aimerais juste savoir comment on fait pour le lancer. Ah, c'est le Parce que je suis bouton Run j'étais Once. en retard. Ouais, t'inquiète pas. C'est le bouton Run Once qui est tout en bas à gauche. Dans Make, Ouais, dans Make, t'as un bouton violet tout en bas qui s'appelle Run Once. Est-ce que ça peut venir de l'opération précédente sur OpenRouter ou pas? Ah, Euh, pot- excuse-moi. potentiellement sur OpenRouter, c'est peut-être. Je sais pas si vous êtes sur l'ancienne clé, vous? Oui, j'ai Oui, l'erreur Toi aussi, aussi, Olivier? hein. ouais, l'ancienne Ah, clé, ouais. t'as la même erreur qui a été notée dans le chat, Ouais, Cyrielle? tout à fait. Ouais, ouais. Donc erreur 400, tout le monde a une erreur 400. C'est rigolo ça. Non, j'ai pas. c'est avec Ah, la clé, c'est la connexion, c'est atelier feedback. Oui. Ouais, Ah, moi vous êtes aussi. tous sur la connexion atelier feedback? Ouais, Toi aussi, ouais, tout à Karine? fait. Ouais. Ah bah ça doit être ça qui. Toi aussi, Anne, ça marche pas? Bah, moi, je suis en train de changer le prompt pour le mettre à ma sauce. Ok. Donc, Je pense que Euh, l'erreur pourrait venir de mais je là. suis bien sur atelier Ouais, feedback et il veut pas atelier rédac. Ouais, mais je l'ai pas a fait. priori, a priori, ça a l'air de venir de là, vu que tous ceux qui sont sur. Toi, Karine, t'es sur atelier rédac? Oui. Ouais, voilà. Donc ça a l'air de venir de là le problème. Ouais, c'est ce Peut-être qu'on que me votre semblait. ancienne clé, elle a été périmée entre-temps. Je ne connais pas la durée de vie d'une clé sur OpenRouter. Ça va. Bah, là, moins d'une semaine, hein. Ouais, mais je ne sais pas. Je sais pas comment ça se Donc, configure chez eux. Pardon? comment fait-on dès lors? Dès lors, il suffit de créer la clé et de la Recréer changer. une Pour clé. Vous recréer la créez clé. Ok. Ouais. Ouais. Bah, s'il y a que ça va, c'est pas non plus. Mais normalement, une clé, c'est Attends. censé être ad vitam aeternam. Je pense que la Je dernière fois, elle devait refais. être. Je sais pas pourquoi elle s'est enlevée. Bah après, moi, j'avais pas créé, enfin, ma clé, je l'ai créée Ouais. aujourd'hui et ça marche pas non plus. Ah, et Donc, ça marche pas non plus. je sais pas si c'est une question de temps. Et toi, est-ce que tu as bien mis, comme moi ici, tout pareil? Ouais, T'as vraiment la même chose? Moi, je vais je tester. Euh, retourne. Est-ce que tu Database peux item partager ton ID. écran, Cyrielle, qu'on regarde pendant 2 minutes? Je vais voir Ouais. si tu veux bien partager ton écran. Donc, pour pouvoir changer ça, on va où? Je sais plus, Dans OpenRouter, il suffit de changer la clé, de créer une nouvelle connexion. Je suis désolée, genre mon ordi, j'ai pas mis les autorisations. Ça va prendre hyper longtemps pour le faire. Je peux pas partager Ah, mon Alors, écran. ok. Est-ce que quelqu'un, Jérémy, Olivier, tu peux partager ton écran? Alors, ouais, pour Jérémy, information, je suis ouais, sur j'attends. l'ancienne Je vais voir clé si je et ça peux fonctionne partager. parfaitement. T'es sur quoi, Ok. pardon? Moi, je suis sur l'ancienne clé atelier feedback Ok, et et ça a ça fonctionne. fonctionné parfaitement. Ok, donc c'est pas la clé le problème. Donc, c'est pas la Le clé le problème. problème. Ah J'ai bah oui, bien c'est normal. généré, c'est Alors c'est bien en normal que train de ça fonctionne fonctionner. pas. C'est normal que ça fonctionne pas pour toi, Cyrielle, c'est parce que tu as mis choices. C'est pas choices, c'est à l'intérieur de choices. Il faut ouvrir Attends, le. c'est où euh, exactement? Là, elle est Attends, en train de partager son écran. Ouais, c'est Regarde mon le écran. choice. non, c'est Ah oui, pas mon pardon. écran, Ah, c'était pardon, J'ai dit, excuse-moi, c'est mon Cyrielle. écran à moi. Pardon, désolé. Désolé. Alors, On sait Olivier, plus où on en est. tu fais la touche retour de ton clavier. Ok. Qu'est-ce que j'ai Là, mis? tu ouvres choices tout en haut. Alors, tout en Il y haut. a, il y a un petit menu. Tu cliques pas sur choices, tu cliques sur la petite flèche qui est à côté. Attends, la petite flèche à Ouais. côté, ok. Et là, tu cliques sur la petite flèche à côté de message. La petite La clé à petite côté flèche de à côté. Message. Attends. Message, c'est Oui, le ok, premier. ok, ouais. Et là, tu cliques sur Content. Ok, Voilà. Et là, c'est bon. Tu peux faire OK tout en bas. ok. Et là, tu peux relancer. Je mais moi, relance. j'avais déjà ça, hein, et ça marche toujours pas. Hein.
Ouais, moi aussi, j'ai bien content. Hein. On va le C'est ça qui est savoir. bizarre. Il faudrait que l'un de vous partage son écran pour Il y a regarder peut-être autre Attends, j'ai chose, arrêté le parce que partage. je vous dis, moi, je viens de le tester, ça Attends, marche nickel. laisse le partage, Olivier, qu'on puisse regarder si ça fonctionne bien. Attends, Ouais. partage. Mince. Ouais, ok. Ouais, ça a Ça marché. marche nickel, parfait. Attends, ouais. Je vous invite à revoir le replay et à essayer de le refaire. Sûrement que vous avez dû faire une petite erreur quelque part. Alors, oui, ça y est, ça fonctionne. C'est génial. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il doit y avoir une petite erreur quelque part. Et a priori, si c'est sur le module 4, c'est sûrement dans cet endroit-là. Peut-être ça peut être un espace, des fois, un espace vide que vous avez mis par erreur. Je Ça peut partage être. l'écran. Ah, regarde. C'est l'écran de qui là? Axel. Ok. Est-ce que tu peux cliquer sur la petite bulle rouge? Ici, oui. Est-ce que tu peux aller ouvrir le bundle? Donc, input, content object, clique sur 1, paragraphe, texte, 1, encore, vas-y. Et en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, la sortie de. Le problème, c'est la sortie d'OpenRouter. On va voir la sortie d'OpenRouter. Le 1 là. Va dans. Ouais, output, tu as une erreur. Donc, c'est sûr que ça ne marche pas. Et l'erreur, elle est due à quoi? Provider, return error. La repos. Tu as dépassé ton quota. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as un quota. Essaye de changer de modèle. Je pense que c'est le modèle qui merde chez toi. T'es sur Gemini Exp 1206 Free. C'est peut-être pas le bon modèle. Alors clique, vas-y sur Open Router. Ah oui, moi aussi, je suis sur Gemini, c'est peut-être pour ça. Alors, on va essayer de changer. On va prendre un autre. Moi, c'était pas celui-là que je vous avais conseillé. C'était le 1.5. Ah ouais, bon, on a mal Donc écouté. ici, ouais. Ah, mais si C'est ça le marche pas, c'est que 1.5. voilà, c'est celui-là. Learn LM 1.5 Pro expérimental. Là, tu cliques OK. Yala. Et là, ça devrait fonctionner. T'as juste à relancer. Run once, tout en bas à gauche. Oh, mais j'ai mon écran. Il y a un truc qui va réussir. Alors tu peux arrêter le partage si tu veux, ça Voilà. t'embêtera moins et tu peux. Mais là, ça devrait normalement fonctionner. Tu peux laisser pour Cyrielle pour la rassurer que tout fonctionne, comme ça elle pourra faire le test. Mais normalement, ça devrait. Je Il n'y suis a pas de pareil, j'ai raison. relancé, j'ai changé, j'ai mis le Déjà, bon. si ça prend du temps Ouais, sur non, ça va. OpenRouter, c'est bon signe. Voilà. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Ouais, non, Nickel. moi j'ai j'ai toujours d'erreur. T'as mis quel Je modèle? Ben regarderai là, le ça replay. marche bien chez Axel, il n'y a pas de souci. Là, il Ok, passe au j'ai deuxième, il va encore faire fait 3. un. Je re-regarderai qu'est-ce qui marche pas. Ouais, revois le replay Mm. tranquillement et voilà. Mm. Bon, on arrive sur la fin. Mm. J'espère que ça vous a plu. Oui. Pensez à me faire une petite recommandation sur LinkedIn si vous appréciez ces ateliers. Moi, ça m'aiderait vraiment. Et ça permettrait également de les maintenir gratuits parce que c'est mon objectif. Et je vais Donc, le je veux les faire. mettre. Je vais le Ouais, faire. je veux bien, s'il vous plaît, ce Oui. serait vraiment plaisant. Attends. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve mardi du coup pour l'atelier Notion to Beau to Propre. Donc, c'est l'idée de Cyrielle. D'ailleurs, J'ai merci encore Cyrielle pour hâte, l'idée. Mm. j'y serai. Donc, c'est un atelier qui est plus court que d'habitude. Parce que il n'y a pas des masses de choses à dire ou à faire. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez être là et regarder un peu comment nettoyer son Notion et avoir les bonnes méthodes et les bons principes. Et voilà, donc on se retrouve mardi pour ceux qui seront là. Et samedi prochain, comme d'habitude, je mettrai l'atelier sans doute lundi ou mardi parce que j'ai pas encore la routine qui fait que je peux les programmer longtemps à l'avance comme les ateliers Notion. Donc ça viendra au fur et à mesure. Et je vais vous mettre en place un système de feedback pour que je sache un peu ce que vous souhaitez comme atelier Alors, pour les adapter également à vos besoins. excuse-moi. Cyrielle, c'est quoi ton nom? Parce que je tag après sur LinkedIn et je ne vois pas ton nom. Je suis désolé, hein. Pas de souci. Mais mon nom c'est Four, F-O-U-R. Je peux le Ouais. marquer dans le chat si tu veux. F-O-U-R. Ok. Comme Comme 4 en anglais, Ouais, c'est ça. Et, comme le four. Jérémy, et, oui. et on vous rappelle que notre live se tient toujours le vendredi à midi. J'avais une question pour ceux qui participent activement au live. Si on le fait à 11h45 exceptionnellement ce vendredi, est-ce que ce serait possible pour vous? Alors, 12h45. 11h, Non, 11h45. 11h45, pardon. Ouais, pour moi, oui, 11h45. il n'y a aucun problème à 11h45. Ok. Ok. Bon, parce qu'on va peut-être, hein, on vous redonnera les infos. Là, on aura des invités. C'est Booste ton réseau, Astrid et Laetitia.
Et du coup, on voulait voir voilà, si on le décale un peu, parce qu'on a un rendez-vous à 14h et ça va être un peu juste sinon. Mm. Faut tout Moi, gérer. je suis en formation vendredi prochain, donc il y a De très peu de chances pour que je puisse être présente, quel que de soit toute l'horaire. façon. Ok. Bon, ça Ça marche. change rien, quoi. Concernant Oui. le replay de la gestion de projet de mardi passé, j'ai reçu ton mail, mais quand tu cliques sur le lien, ça vient sur le module gestion du temps et Mm. pas sur la gestion de projet. Oui, alors j'ai oublié de vous envoyer un petit message d'excuse. L'enregistrement ne s'était pas fait. Je m'en suis rendu compte après que Karine et toi m'aviez envoyé un Ah, mail ok. et je n'ai pas le. En fait, je suis arrivé à saturation sur Zoom et là j'ai dû libérer pour pouvoir faire de la place pour celui-ci. Donc au bout d'un moment, j'arrive à une certaine limite, donc je fais ce que je peux. Mais voilà, vous avez normalement le replay d'aujourd'hui, vous devriez l'avoir dans l'après-midi. Mais celui de la gestion de projet, malheureusement, il est perdu. Le dernier en tout cas. Mm. En tout cas, je remercie beaucoup Jérémy pour sa patience, parce que moi, je suis totalement inexpérimenté par rapport à mes collègues, et c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est la première fois que j'arrive jusqu'au bout, hein. Donc, Ah, c'est bien, bravo. on s'améliore. Mais oui, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut pas hésiter du Bravo. coup Mm. à Chaque retravailler marche les entre-temps. unes après les autres, Olivier. Chaque Ouais, ouais, marche tout les à unes fait. Je veux après aller. les autres. Le second cerveau, j'essaie de l'utiliser, mais c'est une catastrophe. Mais Là, bon, je travaille sur la je vais y vidéo là. arriver. Je vais y arriver. On va y arriver, hein. Elle va y arriver. Elle va y arriver, t'en fais pas. Ouais. Donc, allez, ben, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Et je vous dis ben, à la prochaine. Et Ciao, à Merci. très ciao. Bon vite. Au revoir. week-end, Très vite. À tout à merci. l'heure. Salut.